Maître Benewende Stanislas Sankara, bonsoir. Bonsoir madame. Est-ce que vous avez une réponse à cette question de la veuve de Norbert Zongo? Je suis l'un de ses avocats, donc je comprends bien sûr l'émotion qui anime madame Zongo, et qui est en même temps celle de l'opinion tout entière, et en particulier une quête de vérité, de justice du peuple burkinabé. Mais d'un point de vue technique, c'est-à-dire par rapport à la procédure judiciaire, François Compaoré fait l'objet d'un mandat d'arrêt international suite à la réouverture du dossier du journaliste Norbert Zongo, comme cela a été dit tout à l'heure, depuis 2015. Et le mandat d'arrêt, c'est depuis mai 2017. Donc vous comprenez que si dans ces conditions il est interpellé en France, il y a un certain nombre d'inquiétudes qui entourent quant à la possibilité de le voir extradé devant les juridictions burkinabées. Lesquelles par exemple? Parce qu'il y a eu une procédure qui se mène en France, pas au Burkina, puisque cette interpellation voudrait qu'on soit amené devant un juge d'instruction en France, qui a pris au regard des éléments du dossier, mais également au regard des engagements internationaux de la France vis-à-vis du Burkina Faso, et de donner une suite. Et quel est l'impact de cette arrestation sur l'avancement du dossier? Parce que, vous savez, quand il y a eu l'insurrection populaire, les 30 et 31 2014, alors même que le dossier auparavant était frappé d'un non-lieu, j'allais dire d'un déni de justice, d'une forfaiture, des éléments nouveaux ont pu être retrouvés, récoltés et reversés au débat. Ce qui a permis au juge qui est en charge de ce dossier d'avoir des éléments de preuve, des charges, comme on le dit dans notre jargon, suffisantes pour procéder à de nouvelles inculpations. Et ces inculpations-là, je précise que le juge d'instruction, ce sont les faits qui le dirigent. Donc, il s'est rendu compte que M. François Compaoré, contrairement à la précédente procédure où on a traîné pendant plus d'une dizaine d'années, n'était pas blanc comme neige. Mais au contraire, il y avait des charges, il y avait un certain nombre d'indices, de soupçons qui pesaient sur lui, et le juge a procédé effectivement au regard de ces éléments-là à un certain nombre d'inculpations, et ces charges l'ont amené à vouloir entendre donc M. François Compaoré, qui malheureusement avait fui le Burkina Faso, dont il n'y a que la voie du mandat d'arrêt international. Alors, vous l'avez rappelé, vous êtes l'un des avocats de la famille du journaliste assassiné. Quelle est la démarche que vous allez à des qu'il y a eu donc cette interpellation au niveau de la... Nous, avocats, à ce stade, en tant que partie civile, nous n'avons pas un rôle particulier à jouer. Tout ce que nous attendons, notamment de la France, c'est que le droit soit dit dans toute sa rigueur et qu'il n'y ait surtout pas d'interférence diplomatique ou politique de nature à être un obstacle à l'avancée du dossier. Donc nous espérons purement et simplement que les autorités judiciaires françaises vont coopérer avec leurs homologues du Burkina Faso pour la manifestation de la vérité et purement et simplement extrader M. François Compaoré vers son pays d'origine, qui est le Burkina Faso. Merci à vous, Maître Sankara. C'est moi qui vous dis merci.